Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix sauf à la fin pour un petit conseil. L'amour a un message pour toi. Quel est-il? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. Peut-être que le message vous concernera du début jusqu'à la fin, peut-être que ce ne sera que quelques cartes, mais si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. C'est parti, on y va. Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce que l'amour veut nous dire? Waouh! L'amour universel, j'en ai des frissons. Ça commence très très fort. C'est pas rien. Ce que veut nous rappeler l'amour, c'est que nous sommes dans notre essence l'amour universel et que ça va être important, là, dans les temps actuels, de plus en plus s'en souvenir et surtout d'essayer de l'incarner, d'aller chercher en nous cet amour qui transcende tout, qui voit au-delà du voile, qui ne se laisse pas happer par les apparences, qui rappelle que l'amour, c'est différentes formes dans une vie. C'est l'amour familial, l'amour amical, l'amour de soi, l'amour du vivant, l'amour des règnes, que ce soit les plantes, les animaux, les cristaux, l'amour de la terre. Et donc, il y a des étapes dans l'amour. Et c'est une manière de nous dire, mais n'oublie pas que tout ce que tu expérimentes en amour, quelle que soit cette chose, que ce soit positif ou challengeant, c'est pour te ramener à cet amour universel, à ton essence, à ce que tu rayonnes naturellement. Même si tu l'as oublié, parce que le voile de l'oubli est passé par là, ton but premier, c'est de te souvenir de qui tu es dans l'éternel. Waouh! C'est magnifique, vraiment, j'en ai des frissons. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette carte? On a le signe dans le Lenormand que j'ai créé, qui, dans le Lenormand traditionnel, correspond aux cigognes. Ce signe, il vient nous dire que récupérer cette souveraineté, cette essence innée, est primordiale et qu'elle est en train de renaître dans chacun de nous. Qu'on est accompagné en ce sens, qu'en revenant à notre cœur le plus possible, c'est comme ça qu'on se souviendra de qui on est. C'est en regardant vers l'avenir et pas vers le passé, vers ce qui nous a blessés, ce qui nous a figés, qu'on arrivera à incarner cet amour universel. Regardez le passé à son utilité, mais quand c'est de manière ponctuelle, pour se souvenir par exemple que dans telle situation on a développé telle compétence ou on a réussi à relever tel défi, et même si on regarde ce qui a été challengeant, c'est important de le regarder avec positivité pour nous rappeler que ça a mis des zones d'ombre en avant qui avaient juste besoin d'être illuminées par l'amour que l'on va se porter, par la capacité que l'on a à pardonner et par l'ouverture d'esprit dont on va faire preuve. Donc ce signe, il invite à cette renaissance, mais puissamment, je dirais, accompagné de l'amour universel, c'est très très fort. Là, ce que j'entends, c'est que plusieurs âmes s'éveillent. Donc, c'est le début pour elles, alors que pour d'autres, l'éveil continue. Il y a une ascension qui se fait
Et plus on sera nombreux à avancer dans ce sens, et plus on élèvera nos vibrations, plus on rayonnera l'amour, la lumière et la paix pour tous. Donc c'est très très important. Le respect. Et oui. Oh, on a le 17. Et le signe, le 17. Donc, soit en synchronicité pour certains, ce qu'on me donne, c'est que vous pouvez souvent voir leur miroir 17h17. Et donc, ça confirme qu'il y a bien un message pour vous dans cette vidéo. Pour d'autres, le 17 a une symbolique importante pour vous, que ce soit votre date de naissance ou une autre date. C'est comme si ça vous faisait un petit remember à l'esprit de vous souvenir que le 17, il y a quelque chose qui s'est ouvert pour vous, il y a quelque chose qui a changé. Peut-être qu'il se passera quelque chose le 17 septembre pour certains d'entre vous, ou vous pouvez habiter au 17 rue, avenue, allée, peu importe. C'est un clin d'œil, un petit tips. Le respect, oui, pour avancer dans ce chemin d'amour, pour arriver à rayonner sa lumière naturellement, on va dire, ça va être important de savoir poser son cadre, ses limites, de savoir dire non, de savoir prendre soin de soi, parce que quand on dit non à l'autre, on dit oui à soi, et pas pour embêter l'autre ou pour le blesser, c'est juste parce que cette fois-ci, on s'est choisi. On a fait le choix de se respecter. Et plus vous êtes dans le respect de votre rythme, de vous-même, et plus vous fluidifiez votre sphère relationnelle. Et vous attirez à vous des personnes respectueuses, qui n'essaieront pas de vous tester, qui n'essaieront pas de dépasser vos limites, qui seront comme vous, dans l'écoute de leurs besoins, tout en respectant les besoins de l'autre. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, puisqu'il y a une telle pression, je dirais, sociétale, familiale, que parfois, on aurait plutôt tendance à culpabiliser et à céder. Mais l'important, ça va être de revenir à vous, de vraiment prendre des temps soit de solitude chez vous, soit en nature, selon comment ça vous appelle, pour régulièrement faire un point et vous dire, aujourd'hui, dans ma journée, est-ce que j'ai été respectueux, respectueuse dans ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai répondu à ce qui est vital pour moi, à ce qui est important, à ce à quoi je ne veux pas déroger, mes valeurs, etc., etc. Et en faisant ce petit exercice, ou ce petit rituel qui peut devenir quotidien, hebdomadaire selon chacun, vous allez voir que vous allez vous réaligner sur le chemin, que les choses vont changer, que les comportements face à vous vont évoluer. Souvenez-vous, tout part de nous. Donc si je décide de changer, de me repositionner, de me recadrer, de reposer mes limites, forcément que derrière, il va y avoir du mouvement, du changement en face de vous aussi. C'est accompagné du jardin. Oui, voyez, ne vous laissez pas happer par l'extérieur. Ne vous laissez pas influencer par ce qui ne répond pas à vos valeurs. Peu importe que ce soit professionnel, sociétal, familial. Revenez à vous, toujours en votre centre. Et c'est en étant honnête, authentique avec vous-même que vous inspirerez l'autre à en faire de même. Quand on est dans ce respect aussi, on attire à soi des personnes de notre famille d'âme. Donc des personnes qui sont dans les mêmes vibrations, qui vont comprendre le parcours et qui vont être dans cette écoute du cœur.
et dans ce non-jugement, qui vont nous permettre d'ouvrir notre regard, d'ouvrir notre cœur, d'amener une réflexion ou une compréhension. Donc c'est aussi savoir s'entourer et ne pas céder, j'entends pour certains, à la futilité ou à l'apparence ou à l'ego. Non, quand je reviens à l'essentiel, j'exprime ma beauté intérieure qui se reflète sur l'extérieur, qui nourrit donc ma confiance et mon estime de soi. C'est un très très beau message, hein. Prendre le temps, ben oui. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous demande de faire vite, 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 plus, en justement ne respectant pas notre rythme, nos limites, nos valeurs. On est dans une société de productivité, mais on ne vient pas s'incarner pour être dans une production effrénée. On vient s'incarner pour se souvenir de qui l'on est, de ce que l'on porte, de ce que l'on a envie de transmettre, de transcender. Et pour ça, ça demande du temps. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ça demande justement d'apprendre ou de perfectionner la patience, la persévérance, l'endurance, l'écoute de soi, de développer son intuition, pour faire ce qui est au plus juste pour tous et en premier et avant tout pour vous. On va voir de quelle carte c'est accompagné. Oh, le cœur, l'amour. Quand je prends le temps, quand je me respecte, je suis dans l'amour de moi-même. Je fais les choses avec le cœur parce que ça me rend heureux, parce que ça m'apporte de la nouveauté, de la découverte, parce que ça me permet de créer de nouveaux liens, parce que ça me permet de rayonner de manière encore plus haute. Et quand je reviens en ce cœur, en cet état de pureté, de paix et de sérénité, c'est là que j'arrive pleinement à m'écouter et à observer mes comportements, mes réactions ou mes agissements sans jugement. Soit en me félicitant parce que j'ai été dans cette pleine écoute, ou soit en me disant, bah ok, cette fois-ci j'ai fait de cette manière-là, il est vrai que j'aurais pu faire comme ça ou comme ci, peu importe la sphère concernée. C'est un post-it, je me le note pour la prochaine fois. Ça montre aussi les schémas répétitifs et récurrents qui peuvent être encore là, ceux dont vous vous êtes délesté. Mais en tout cas, revenir en son cœur, c'est trouver sa vérité, qu'elle soit pour une journée, un mois, un an, et elle évoluera au fil du temps parce que tout est impermanence et que vous évoluez. Et cette vérité que vous avez sur le moment, elle n'est pas fausse, elle est celle dont vous avez besoin pour avancer. Et elle ouvrira d'autres champs des possibles par la suite. Waouh, c'est magnifique, hein, franchement. Alors, on a l'harmonie. Bien sûr, qu'en agissant de la sorte, en se respectant, en prenant son temps, en sortant du jugement de soi ou de l'autre, on va vers plus d'harmonie. Et cette harmonie, elle rayonne. Elle n'a pas un impact que sur nous. Elle a un impact sur ce qui nous entoure de manière purement terrestre, on va dire, mais aussi dans l'éther. Quand je rayonne l'harmonie, je l'offre à chaque être, je l'offre à l'humanité, je l'offre à la Terre, qui m'en renvoie en retour également, puisqu'on est tous un, on est tous interreliés. Donc, l'union fait la force. Plus on revient à soi, plus on décide de changer ce qui nous alourdit au quotidien, et
plus il est facile d'avancer sur le chemin et d'être dans cette clarté. On a l'enfant. Ben oui. Cette harmonie, on peut la trouver dans cet état d'être de l'enfant que l'on a été ou de l'enfant intérieur qui est dans cette joie, cette spontanéité, cette authenticité, qui n'a pas peur d'essayer puisqu'il ne connaît pas la peur et le danger, ou très peu. Donc quand je reviens à cet état d'être, quand je m'autorise à laisser cet enfant intérieur s'exprimer, je ressens l'infini des possibilités. Alors que si je regarde avec mon œil d'adulte qui peut avoir des doutes, des peurs, des blessures qui s'expriment, là le champ se réduit. Ou vous allez changer de chemin, ou vous allez vous arrêter en chemin et être complètement figé et ne pas arriver à faire un choix, ou ne pas croire assez en vous, sur le fait que vous méritiez d'atteindre ce rêve, ou de recevoir cette abondance, cet amour. Là, l'enfant vient nous montrer que on n'est jamais seul sur le chemin, que cet amour, on le reçoit en permanence, même si parfois on peut penser l'inverse, parce qu'on le reçoit de différentes manières, sur le plan terrestre, par nos amis, notre famille, de manière sentimentale également, par nos enfants, mais on le reçoit aussi de l'éther, de ce monde de l'invisible, de l'univers, de nos ancêtres, de ce à quoi on croit, que ce soit les archétypes, les anges, les archanges. Il y a toute une équipe de lumière qui veille sur nous de l'autre côté du voile et qui est là pour nous protéger, nous guider et nous rappeler que quoi qu'on vive, on n'est jamais seul. Très très beau. La transcendance, waouh. On voit hein, là qu'on est sur des énergies d'élévation. On va aller chercher les réponses, on va aller voir au-delà du voile, au-delà des apparences. Parfois, on pense savoir quand on est dans une situation, et c'est en avançant sur le chemin que l'on se dit, eh ben non, je croyais savoir, mais je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas, parce que la vie, c'est un apprentissage jusqu'à la fin. Elle a ses vicissitudes, mais elle a aussi ses grands bonheurs. Et revenir à soi et prendre le temps de continuer à se connaître en chemin, c'est ce qui nous permet de transcender et d'aller dans des vibrations plus hautes. Et quand on est plus haut vibratoirement, on est moins influencé par tout ce qui est média, par tout ce qui est apparence. Et on va au cœur des choses pour être dans cette honnêteté avec soi-même et avec les autres, pour, encore une fois, se rapprocher de cet état inné d'amour inconditionnel. Je dis bien se rapprocher parce qu'on est loin de l'incarner sur la Terre, mais c'est, je dirais, notre mission primordiale, même si on en a plusieurs dans les expériences que souhaite faire l'âme. C'est accompagné des anneaux. Je trouve ça très fort parce que ça vient nous rappeler que c'est le contrat qu'on a passé avec notre âme de venir expérimenter telle et telle chose dans cette incarnation. Mais c'est surtout le contrat ultime, cet amour vraiment de soi, du vivant et de l'autre, sans jugement, sans peur, sans crainte. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais on a la capacité à transcender ce qu'il y a sur le chemin. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des contrats d'âme qui vont s'incarner prochainement là sur la Terre. Alors vous êtes concernés, hein, je ne parle pas de nouveau-nés.
Bien sûr que ça concerne tout le monde, mais il y aura de très belles amitiés, j'entends, des unions sentimentales très puissantes, parce que par le rayonnement que chaque lien émet, ça contribue à faire rayonner cet amour inconditionnel, universel, sur le plan terrestre, et c'est vital. C'est aussi plus d'équilibre entre le féminin et le masculin en nous. Et ce qui apporte beaucoup dans le quotidien. Quand je suis dans cet équilibre, quand j'arrive à être dans cette alternance de mon énergie yin et de mon énergie yang, je me facilite la manifestation, la réalisation, la fluidité dans le relationnel, la fluidité dans le professionnel. Donc ça, c'est une écoute à avoir aussi en tout temps. Alors pas à chaque seconde de chaque minute de la journée, mais régulièrement. Et j'entends, souviens-toi de qui tu es. Tu es bien plus grand que cette enveloppe terrestre. Tu es bien plus grand que ce que l'on veut te faire croire. Et c'est en t'en souvenant que tu illumineras et tu ouvriras ton chemin. Waouh! C'est incroyable les messages aujourd'hui, hein. L'amour de soi. Mais oui. Où en suis-je dans l'amour de moi-même? C'est la question qu'on nous invite à nous poser. Et là, c'est pas je me plais sur le plan physique, c'est je me plais dans tout mon être. Où j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je suis encore très intolérante, très exigeant envers moi-même? Est-ce que je m'accorde ces moments de ralentissement? Est-ce que je me remercie du chemin parcouru, accompli? Est-ce que je m'accepte tel que je suis, avec mes lumières et mes ombres à éclairer? C'est ce que cette carte vient nous dire. Comment tu te regardes, comment tu t'aimes, comment tu t'apprécies et comment tu te vois, comment ton regard a évolué vis-à-vis de toi. J'ai vraiment la sensation que pour certains, le chemin a été très rude et qu'aujourd'hui, vous commencez à vous voir comme un ange terrestre. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour les personnes concernées, vous commencez à vous dire qu'effectivement, votre regard est en train de changer. Et oui, ça se fait de plus en plus fort, cette intuition vous concernant et concernant aussi les ressentis que vous pouvez avoir par rapport à la vie, par rapport à ce que vous avez vécu aussi. Ne plus porter le même regard, le regard change. La lune, elle vient aussi vous parler de cette énergie féminine et intuitive et enveloppante que chacun a besoin pour avancer sur le chemin. Laissez-vous aimer, j'entends. Laissez-vous bercer par l'amour, laissez-vous guider par cette essence divine parce qu'elle vient apaiser vos mers agitées intérieures. Et c'est normal, ça fait partie du plan terrestre, la dualité, la palette d'émotions qui fait qu'on est en haut de la vague et puis ensuite au creux de la vague, que l'on a peur, que l'on doute, qu'on soit en joie, qu'on soit en émerveillement. Tout ça fait partie du package et savoir accueillir, observer, non juger et donc ouvrir cette porte du troisième œil que l'on a tous, c'est vraiment se faire un cadeau sur notre parcours. Donc, pour incarner cet amour inconditionnel et universel, il y a en premier lieu besoin d'être dans l'amour de soi.
Le monde de l'invisible. Tiens donc. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'on n'était pas seul et elle s'est confirmée par cette carte. Avec la lune aussi, on vous dit que plus vous avancez sur le chemin, plus vous êtes relié à ce monde de l'invisible, plus vous le ressentez, plus vous accueillez les signes et les synchronicités, plus vous vous ouvrez, plus vous êtes en capacité aussi de communiquer, que ce soit avec vos ancêtres, des défunts, vos guides. Et tout ça vous montre que effectivement, ça ne s'arrête pas au plan terrestre, que c'est quelque chose que l'on porte en soi et pour l'éternité, et que il ne faut pas avoir peur de ce monde invisible. Après, chacun avance vers cet invisible à son rythme, et c'est ça le plus important. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas à avancer tous au même rythme, puisque chacun est différent, chacun a son parcours, ses expériences, et que chacun s'ouvre au moment le plus juste pour lui, que les souvenirs de la mémoire se ravivent lorsque l'on a assez avancé sur le chemin pour être en capacité de l'accueillir. Et c'est accompagné de l'arbre qui, bien sûr, représente votre arbre de vie, tout ce que vous avez cumulé durant toutes ces incarnations, qui est plus ou moins endormi et qui ne demande qu'à se réveiller, à être mis en lumière, à être porté au grand jour. Et en même temps, pour moi, là, on ressent la présence des ancêtres. Sers-toi de ce qu'il y a sur ton arbre pour le mettre à ton service. Ton coupe avec ce qui n'est plus aligné, ce qui te ralentit sur le chemin. Et là, j'entends l'archange Michael. Donc vraiment, si vous aimez travailler avec lui, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il vous aidera à couper avec ses croyances et ses schémas. Et pardon, pour d'autres, c'est tout ce potentiel qui est en vous et qui est riche et infini. Et en avançant sur ce chemin et en s'accordant cet amour, cette attention, cette bienveillance dont vous avez besoin, vous vous offrez aussi une meilleure santé, vous vous offrez de fleurir, de renaître, de pouvoir créer de nouveau, de pouvoir ouvrir vos perspectives, de pouvoir voir en grand pour vous et puis en petit. Là, on est sur un arbre en bonne santé et c'est ce qu'on vous dit. Vous avez tout pour vous sentir à votre place, pour vous sentir aimé, pour oser créer, oser tenter de nouvelles aventures. Cela va dépendre de quel regard et comment vous posez votre regard sur vous et sur la vie. Et qu'un jour, on ne passera plus par les mots du corps pour entendre ce que l'invisible cherche à nous transmettre. Ou ce que l'âme cherche à nous dire. Parce que on sera plus dans l'écoute de nous-mêmes. Et il n'y aura plus besoin de ce triangle de Karpman et d'être dans cette position de la victime pour aller expérimenter. Waouh! Quel message, mais quel message les amis! Je le trouve mais vraiment magnifique. Donc on va aller voir un conseil pour chacun. Donc j'ai pas pris de petits objets ou cristaux. Donc vous pouvez choisir entre 1 et 3. Je mettrai le timing dans la barre d'infos. Vous pouvez écouter les 3 aussi également. À vous de voir. Comme d'habitude, écoutez-vous. On y va avec le 1. Archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives
en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. C'est très très beau, très en lien aussi avec ce qui a été dit auparavant. Donc pour vous, conseil numéro 1, il y a un travail de pardon qui peut vous aider sur le chemin. Donc, soit vous vous sentez apte à le faire seul, soit vous pouvez vous faire accompagner. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2. On a l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Voilà, là on est sur des personnes qui ont besoin de cet enveloppement, de cette douceur, de cet amour pour rester confiant sur le chemin, pour se recharger en positif. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cet archange si ça résonne en vous. Voilà, conseil numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. On y va avec le conseil numéro 3. On a l'archange Sandalphon, musique et dévotion spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc pour vous, conseil numéro 3, on voit que le chemin est très empreint par la spiritualité et que vous avez encore des choses à offrir, à faire découvrir, à transmettre. Et Sandalphon est là pour vous aider à le réaliser. Il se peut que cet archange passe beaucoup par la musique pour vous envoyer des signes et des synchronicités ou que vous soyez invité, si vous ne le faites pas déjà, à écouter des musiques fréquentielles qui vont vous permettre d'aller élever vos vibrations et peut-être d'être inspiré ou plus créatif ou d'avoir un eureka à l'esprit. Voilà, conseil numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.